Que Dieu te bénisse, mon précieux frère, ma précieuse sœur. Je suis très content de te voir sur ma chaîne, Une Dose de Foi. Vraiment, merci d'être branché. Que Dieu te bénisse. T'es là, tu me regardes aujourd'hui. Je crois que tu te portes bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es branché aujourd'hui, veut dire que tu as besoin d'écouter quelque chose de la part du Seigneur. Alors, je veux partager un petit message avec toi pour t'encourager, pour te fortifier, pour t'aider, pour te donner une dose de foi. Alors, sans plus tarder, si tu as ta Bible, on va tourner dans les livres de Marc au chapitre 4, au verset 35. J'ai un sujet un peu bizarre, je ne sais pas moi, vous allez juger, mais ça sera tout pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lis Marc 4, verset 35. La Bible dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus-Christ leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il amena dans la barque où il se trouva. Il y aussi d'autres petits barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jetant dans la barque au point qu'elle s'est remplie déjà. Et lui, il dormait aux poupes sur le coussin. Et il le réveilla et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents. Et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Oh my! Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi ?» Oh, ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent l'un ou l'autre, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, amen. Mon petit sujet aujourd'hui, je vais intituler ça « État d'urgence ». État d'urgence. Les disciples de cet instant, de là on vient de lire, ils étaient dans un état d'urgence. Un état qui demandait pas qu'il soit calme ou qu'il reste calme. Un état qui demandait que le Seigneur doit se lever. Si le Seigneur se levait pas, la mort allait les atteindre. Si le Seigneur n'était pas même dans la barque, la mort allait les atteindre. Ils étaient dans un état très, très, très critique. La Bible nous dit que avant cela, Jésus-Christ avait des grandes campagnes, des grands services. Sa popularité avait augmenté à un degré très élevé. Il ne pouvait plus se cacher. Maintenant, il était fatigué à cause de ces réunions-là, mais il a dit, maintenant, on doit aller de l'autre barque. J'ai encore un autre travail qui m'attend de l'autre côté de la mer. Il rentre de la barque avec ses disciples. Le disciple, il lui a dit, je vais partir derrière le bateau, je veux me reposer parce qu'il y a un grand travail qui m'attend. Maintenant, les disciples sont restés là, mais ils sont en train de causer, ils sont en train de parler de comment le Seigneur a fait de grandes choses au durant de toute la journée. Ils sont en train de parler de cela. Ils sont en train de se donner des témoignages combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur est merveilleux, combien le Seigneur a fait de grandes choses, des miracles qu'ils n'ont jamais vus. Le Seigneur a accompli cela. Ils sont en train de parler comment, est-ce que vraiment ça c'est le Messie ou c'est pas le Messie? Moi je crois que c'est le Messie parce que les choses qu'il fait vraiment c'est seulement le Messie qui peut le faire. Maintenant, la chose qui est arrivée, c'est le diable et Satan a pensé que maintenant, parce que le Seigneur dort, je peux maintenant venir embrayer ses disciples ici. Je peux maintenant venir leur déranger. Je peux vraiment maintenant leur ôter le peu de joie, le peu de foi qu'ils ont reçu. Je vais venir ôter ça d'eux. Parce que je suis pas content de ce qui est en train de se passer. Je ne veux pas de ça. Alors le diable et Satan a oint l'eau. Il est rentré dans l'eau. Il a envoyé des éléments dans l'eau pour déranger l'eau, pour soulever le tour de la tempête. La tempête a commencé à se fâcher. L'eau a commencé à s'agiter. Oh my! Maintenant la barque est en train de commencer à se secouer. C'est secoué de gauche à droite. Les disciples maintenant sentent le frayeur. Les disciples se posent des questions. Maintenant comment allons-nous s'en sortir? Qu'est-ce que nous on va faire? Qu'est-ce que nous on va faire? Comment on va s'en sortir de cette situation ici? Oh my, madame, ces gens ici qui étaient dans la barque, ils étaient des professionnels. Ils étaient des gens qui montaient sur la barque parce qu'ils devaient pêcher tout consort. Donc, ils savaient comment naviguer avec le bateau. Mais quand cette tempête s'est soulevée, la peur les a emportés. La peur a pris des disciples. Maintenant, ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir de cette situation? Maintenant, le problème, c'était pas que Jésus était absent. Le problème, c'était qu'il était endormi. Le problème, c'était qu'il était endormi. Jésus-Christ n'était pas absent. C'est ça la bien. Jésus-Christ n'était pas absent, il était endormi. Oh man.
souvent séparés de nos vies. Oh mal, la maladie frappe, les finances se bloquent, la famille est en crise. Et ils étaient dans un état de crise, ils étaient dans un état d'urgence, qu'ils demandaient que le Seigneur doit se lever, le Seigneur doit agir, le Seigneur doit intervenir. Si le Seigneur n'intervenait pas, si le Seigneur ne se réveillait pas, ses disciples allaient se trouver en dessous de la mer, en train de mourir. Ils étaient dans un état d'urgence. Jésus-Christ devait se lever, Jésus-Christ devait agir. Oh my, ils se sont demandé, Seigneur, où es-tu? Ils se posent des questions, mais le Seigneur, il est où? Le Seigneur, il est où? Pierre s'est rappelé, mais il est endormi, il est dans la barque. Mais comment moi je vais accepter de mourir pendant que mon Seigneur est dans la barque? Comment moi je vais accepter de mourir pendant que mon Seigneur est dans la barque? Pierre a dit non, je pars les réveiller. Je m'en fous qu'il est fatigué. Je m'en fous qu'il vienne d'avoir des grandes campagnes et qu'il est fatigué. Moi je suis là dans un état d'urgence. J'ai laissé ma femme et mes enfants là-bas à la maison pour venir les servir. Il doit se réveiller dans mon état d'urgence ici. Il doit se réveiller parce que moi je n'accepte pas la mort. Moi je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir dans ces eaux ici. Je vais partir les réveiller. Les autres disciples me disent non, laisse-lui. Laisse-lui se reposer. On peut s'en sortir. Pierre dit non, 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 non. Tant que Jésus-Christ est dans la barque, je n'accepte pas la défaite. Tant que Jésus-Christ est dans la barque, je n'accepte pas les humiliations du diable et Satan. Tant que Jésus-Christ est dans la barque, je crois à ma délivrance, je crois à ma guérison, je crois à ma victoire, je crois à ma réussite. Pierre a dit, je dois les réveiller. Oh my, oh my, oh my. Maintenant les disciples n'ont pas, Pierre quand il est parti le réveiller, Pierre n'a pas parlé avec le calme, Pierre a parlé avec la voix qui était là, l'état d'urgence. Seigneur, tu dois faire quelque chose. La Bible dit qu'il cria, Seigneur, nous périssons. Seigneur, nous périssons. Seigneur, l'eau est déjà commencé à rentrer dans la barque. L'eau est déjà en train de rentrer dans la barque, Seigneur. Bientôt, ça va remplir la barque et la barque va s'assombrer dans l'eau. Seigneur, nous périssons. Seigneur, réveille-toi. Nous sommes dans un état d'urgence. Nous sommes dans une crise. Nous sommes dans un état, Seigneur, qui demande, tu dois t'élever, qui suscite une intervention de ta part, qui demande un Dieu vivant, qui demande un Dieu réel, qui demande un Dieu capable. Seigneur, tu dois t'élever. Seigneur, tu dois agir. Seigneur, tu dois combattre. Seigneur, tu dois rentrer dans ce combat. Parce que si tu ne rentres pas dans ce combat, pour moi, c'est fini. Pour ma famille, c'est fini. Comment allons-nous s'en sortir, Seigneur, si tu ne te réveilles pas? Seigneur, nous périssons. Seigneur, cette dette ici sont en train de nous écraser. Seigneur, cette maladie, je ne peux plus, mon Dieu, mon roi. Ça, si c'est tout l'argent que j'ai, c'est mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Les docteurs m'ont rejeté, Père de Dieu. Comment je vais m'en sortir, Éternel des armées? Peut-être que tu te retrouves dans la même situation. Dans les barques de ta vie. L'eau est déjà en train de rentrer. Aujourd'hui, j'ai dit, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel, dit, Seigneur, je péris. Seigneur, fais quelque chose. Parce que si tu ne fais pas quelque chose, ça sera fini. Pourquoi? Quand une situation devient critique dans la vie, ce n'est plus le moment de prier calme. Ce n'est plus le moment de prier se souciant de qu'est-ce que ton voisin va dire ou de tes amis. C'est le moment de crier à Dieu. Éternel, sauve-moi. Éternel, lève-toi, agis à ma faveur, opère des signes à ma faveur. Ne permets pas que mes ennemis réjouissent sur moi, Éternel des armées. C'est le moment de crier à l'Éternel. Tu es dans un état d'urgence. Veut dire que si le Seigneur n'intervient pas, veut dire que si le Seigneur n'entre pas en action, pour toi c'est fini, pour ta famille c'est fini. Oh my, dis à l'Éternel, Seigneur, je professe que tout ce que je suis, c'est toi, l'Éternel des armées. Seigneur, si tu ne te lèves pas, qu'est-ce qu'on dirait de ton Seigneur? Crie à l'Éternel, l'Éternel va t'entendre. Oh my, dis comme David, Éternel, je crie à toi. Oh Éternel, je crie à toi. Aie miséricorde de moi, Seigneur Jésus, et réponds-moi, et exauce-moi, et lève-toi dans le combat de ma vie pour m'apporter la victoire, la réussite, la solution, la paix, la joie, la délivrance que je recherche. Parfois, Dieu permet que les tempêtes deviennent sérieuses pour te pousser, toi, son enfant, à l'appeler avec urgence, à crier avec lui, avec urgence. Le Seigneur permet des situations pareilles pour que toi tu cries à l'Éternel avec urgence, pour que tu invoques son Saint-Nom, pour qu'il descende en scène, pour qu'il agisse en ta faveur, pour qu'il opère des signes en ta faveur. Oh my! Vous devez les déranger le Seigneur.
Dérange le Seigneur dans ta vie. Il doit se réveiller. Je m'en fous s'il est fatigué. Je m'en fous s'il doit être au travail là-bas devant. Moi, je suis son enfant. Dis-lui qu'il tu es son enfant. Il doit se réveiller. Il doit agir à ta faveur. Il doit combattre pour toi. Il doit sortir de son silence. Il doit s'élever. Appelle le Seigneur Jésus-Christ sous la scène. Qu'il combat pour toi. Qu'il te donne la victoire, qu'il te recherche. Oh my, alléluia. Que le Seigneur combat pour toi. Oh Seigneur, oh my, oh Seigneur Jésus-Christ, il faut les déranger jusqu'à ce qu'ils viennent sur la scène. Il faut les déranger jusqu'à ce qu'ils viennent sur la scène, jusqu'à ce qu'ils se réveillent, jusqu'à ce qu'ils interviennent pour toi, pour t'accorder ce que ton cœur désire. Quand il était dans la barque, là, qui sait est-ce qu'il dormait réellement? Il était aussi le créateur, il connaissait tout. Il savait que la situation là allait arriver. Ils voulaient vraiment voir la réaction de leur foi. Ta prière puissante va déclencher l'action divine du Seigneur. La seule manière de déranger le Seigneur aujourd'hui, c'est par la prière. Tu peux les déranger par ta prière. Tu peux secouer le Seigneur pour se réveiller, pour déclencher une action divine. Une réaction divine de la part du Seigneur, c'est par la prière. Dérange-lui ce soir pour ta prière, parce qu'il n'y a pas un homme qui va te donner la solution. Il n'y a pas un homme qui va t'accorder la paix. Il n'y a pas un homme qui va t'accorder la joie. Il n'y a pas un homme qui va t'accorder la guérison. Il n'y a pas un homme qui va t'accorder la délivrance. C'est seul le Seigneur qui peut t'accorder ce que toi tu désires. Ton situation, les cas que tu as, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut t'accorder la victoire. Alors dérange-lui par ta prière. Dérange-lui par ta prière. Crie à l'Éternel et que l'Éternel t'exauce. La prière attire l'attention de Dieu. Oh, mais qui m'appelle là? Qui me dérange la nuit et jour? Qui me cherche comme ça? Tu dois attirer son attention. La seule manière d'attirer son attention, c'est par la prière. La prière provoque l'intervention de Dieu. La prière provoque la réaction de Dieu. La prière provoque l'action de Dieu. Alléluia. Oh my, la prière, alléluia, provoque la réponse de l'Éternel. Alléluia. Oh my, la prière c'est ce qui, oh my, qui déclenche l'action de Dieu, qui pousse le Seigneur à envoyer des missiles contre tes ennemis, qui pousse que le Seigneur descend, qui intervient dans ta situation. Alléluia. Qui pousse que le Seigneur se manifeste au temps présent dans ta vie. C'est par la prière. Oh my God. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh my, c'est la prière amène sa puissance sur la scène. Alléluia. Quand les disciples ont crié, le Seigneur s'est élevé et sa puissance a été déclenchée. Sa réaction a été déclenchée. Le Seigneur ne les a pas même regardés. Ils ont dit, Seigneur, regarde. Il les a dit, quittez du chemin. Le Seigneur a mis ses pieds sous le bord de la barque. Il a grondé à la mer. Il a dit, silence, tais-toi. Alléluia. La mer a reconnu son créateur. La mer est rentrée. Alléluia. Comme un petit bébé sous le bras de sa mère. La mer s'est calmée totalement. Tous les démons qui ont vu de l'eau ont disparu. Pourquoi? Les créateurs étaient rentrés sous la scène. La puissance de Dieu a été appelée sur scène. Alléluia. Et le Seigneur a réagi. Le Seigneur ne les a pas réprimandés, parce que le Seigneur avait dit d'abord que ses enfants étaient en danger. Oh my, il les a réprimandés après avoir condamné, après avoir reculé les dangers. Et que le Seigneur dit, oh, pourquoi avez-tu vous peur? Pourquoi vous n'avez pas de la foi? Parce qu'ils ont crié à l'Éternel dans un état d'urgence. Ça amène la puissance de Dieu en action. Ils ont vu le Dieu créateur parler à la créature. La créature devait qu'obéir. La créature devait que reconnaître la voix du créateur. Et la créature s'est retirée, s'est calmée et la paix est revenue. Ils n'ont pas fait une longue prière de théologie. Ils n'ont pas fait une longue prière pour les gens le voir. Pierre a simplement dit, Seigneur, nous périssons. Seigneur, réveille-toi. Ça demande la sincérité du cœur. Ça demande que le Seigneur sente vraiment cet état d'urgence, cette urgence qui doit agir. Oh, mon enfant est réellement dans cette crise. Pas avec des français raffinés là, mais tu vois, Seigneur, non. Non! Tu pries avec urgence. Ton dos est contre le mur. Si le Seigneur ne fait pas quelque chose, c'est foutu pour toi. C'est l'état dans lequel tu te retrouves aujourd'hui, peut-être, enfant de Dieu. Et si ça est le cas, réveille-lui par la prière. Dérange-lui avec ta prière. Jésus s'est levé quand ils ont crié.
Dieu répond aux prières sincères faites au moment d'urgence. Oui, Dieu répond aux prières sincères qui sont faites au temps d'urgence. Dès que Jésus s'éleva, le vent s'arrêta. La mer se calma. La peur disparut. Pourquoi? Parce que le maître des temps et des circonstances a été appelé sur la scène et il est venu sur la scène. Quand Jésus-Christ va s'élever dans la tempête de ta vie, la tempête va se taire. Mais la seule moyen que le Seigneur s'élève dans la tempête de ta vie, tu dois les déranger. Tu dois les déranger. Tu dois les déranger. Tu dois les déranger. Tu dois attirer son attention par ta prière. Provoquer son intervention, sa réponse, sa solution par la prière. Et ta prière va amener sa puissance sur la scène. Oh my, la tempête n'est pas ton problème. Le vrai problème est de ne pas encore avoir réveillé Jésus-Christ par la prière. C'est ça ton problème. Le problème, ce n'est pas la tempête, enfant de Dieu. La tempête, c'est vrai, tu le vois. Mais le problème est que tu n'as pas encore réveillé Jésus. Et aujourd'hui, je suis venu te dire, réveille-lui! C'est un état d'urgence. Ce n'est pas le temps de jouer. Quand le diable t'attaque, c'est pour te tuer. Alors, toi aussi ne joue pas avec ta prière. Prie le Seigneur avec urgence. Avec Seigneur, tu dois t'élever. Tu dois agir. Tu dois faire quelque chose pour que j'aie ma victoire. Et quand il va s'élever, la tempête va se calmer. La paix va revenir. La joie va revenir. Tout ce que tu avais perdu va être restauré. Et le Seigneur te donnera la victoire que toi, tu recherches. Prie, enfant de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens prier pour ton enfant, Seigneur, qui se retrouve dans un état d'urgence, Père bien-aimé. Seigneur, un état d'urgence a été déclaré dans sa vie, mon Dieu. La barque de sa vie est en train de se remplir de l'eau, Père bien-aimé. Si tu n'interviens pas, mon Dieu, la barque va s'ensombrer dans l'eau, la barque va descendre dans l'eau. Ton enfant peut mourir, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, je te prie de te réveiller. Je viens m'associer avec lui dans la prière pour te réveiller, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. Réagis, Seigneur. Rentre en action, Père bien-aimé. Combat pour ton enfant. Rentre dans les combats de la vie de ton enfant. Seigneur Jésus, je viens provoquer ton action. Je viens provoquer ta réaction. Je viens provoquer ton intervention. Je viens appeler ta puissance sous la scène pour calmer la tempête de la vie de ton enfant. Pour cesser ce vent qui est en train de souffler tellement fort dans la vie de ton enfant. Seigneur, oh my. Seigneur Jésus-Christ, mets cette urgence dans le cœur de ton enfant de réagir. Oh mon Dieu, de réaliser que s'il n'agit pas, s'il ne te réveille pas de la prière, il va mourir. Donne-lui cette onction d'urgence dans la prière pour déclencher ton action dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, je te prie de l'exaucer, je te prie de l'être favorable, je te prie de l'accorder exactement ce que son cœur désire. Au nom de Jésus-Christ, éternel des armées, tu es encore Dieu, tu es encore vivant, tu es encore réel, tu es encore capable. Alors que ta victoire, alors que ton intervention, alors que ta puissance localise ton enfant aujourd'hui et que ton enfant reçoit la victoire qu'il recherche, la solution qu'il recherche, la paix qu'il recherche, la joie, la délivrance, oh my Dieu, la stabilité financière, la victoire dans son mariage, la victoire dans la vie de ses enfants, qu'il reçoit cela aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui était comme obstacle empêchant sa victoire, Seigneur, je viens détruire ça, je viens m'opposer contre ça, je viens me tenir contre ça. Seigneur Jésus, tu dois te réveiller, tu dois intervenir, parce que le problème dans la vie de ton enfant, c'est un problème réel, c'est un problème réel. Alors ça demande un Dieu vivant, ça demande le Créateur de s'élever, d'agir et se manifester et d'apporter la victoire à son enfant. La victoire, Seigneur, ne permets pas que ton enfant périsse. Permets que ton enfant reçoive la victoire qu'il recherche au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Je réclame sa victoire. Je réclame sa victoire. Et je le place sous ton sang précieux. Lui et toute sa maison entière. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. C'est avec toi que je prie. En nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse richement. Que la paix de Dieu soit avec toi là tu es. Que le Seigneur te bénisse. Et c'est la semaine qui est devant toi. Que tu sois béni. Réveille Jésus-Christ dans ta vie parce que tu te retrouves dans un état de chance. Et il va te répondre. Et il va t'accorder exactement et au-delà de ce que ton cœur désire. Shalom sur toi. À nous revoir.